Bonjour Luce Bernard. Bonjour, tous les coups sont toujours permis pour les filles aussi, vous savez. Oui, mais dans le MEMA, théoriquement, c'est interdit. Au sommaire de votre journal des médias, des coups Des coups, la politique, événement médiatique ce soir à la télévision. Je vous raconte les coulisses du match France 2 BFM TV. Une décision de justice inédite pour Koh Lanta, le mariage Netflix Roald Dahl, Philippe Etchebest, youtubeur, et puis le nouveau jury de The Voice Kids. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont largement regardé la série Les Invisibles de France 2, 4 190 000 téléspectateurs devant les 2 premiers épisodes. C'était le final d'ailleurs. Les 2 derniers épisodes, donc 20,8% de part d'audience. Ça devrait peut-être convaincre France 2 de faire une suite. La suite est en écriture mais pas encore commandée. Peut-être que ça achèvera de les convaincre. Deuxième, TF1 avec la série Good Doctor. C'était la suite de la saison 4. 3 240 000 téléspectateurs. Légèrement moins que la semaine dernière, mais c'est à peu près dans les scores habituels. 15,2% de part d'audience. Troisième, Cauchemar en cuisine, en forme, 2 610 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Et puis à noter le mauvais score, même le flop pour France 3. Cuisine ouverte de Maurice Acco était diffusée pour la première fois en prime. 770 000 téléspectateurs seulement, 4,2% de part d'audience. France 3 qui est donc 6e chaîne derrière Arte et TMC notamment. Culture Média. À la une du journal des médias, donc, en quelque sorte des coups, la bataille de débat politique ce soir à la télévision. Oui, d'un côté France 2 qui lance sa nouvelle saison politique avec son émission Élysée 2022, Léa Salamé, Thomas Soto qui reçoivent Valérie Pécresse pour un long entretien, puis la candidate débattra avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. De l'autre côté, un peu plus loin, sur la 15, BFM TV organise un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Les 2 programmes politiques vont donc se faire face à la même heure. Et si la date de l'émission de France 2 est officielle depuis plusieurs semaines, BFM TV a, elle, annoncé la tenue de son débat explosif dimanche dernier seulement. Choix de programmation perçu en interne comme un coup bas par le service public. Nous avons contacté BFM TV. Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne, plaide non coupable. On ne s'est pas installé face à France 2, on s'est installé dans le jour qui nous semblait être le plus intéressant pour nous. Le jeudi, c'est le jour un peu privilégié pour faire de la politique. Toutes nos émissions face à BFM jusque-là ont été faites un jeudi. Et l'idée était de monter ce débat le plus rapidement possible, puisque c'était l'envie de Jean-Luc Mélenchon de le faire rapidement. Et donc ça a été le premier jeudi de disponible. Et il se trouve que c'était celui que France 2 avait également choisi pour son émission politique. Mais l'idée n'était pas d'être en contre-programmation de France 2 ou de s'opposer à France 2. Ça sera 2 offres complémentaires. Alors c'est pas exactement ce que raconte le Canard enchaîné qui rapporte une autre histoire. Jean-Luc Mélenchon aurait imposé cette date, un pied de nez à France 2 car il aurait dû être le premier invité de leur émission politique, mais les négociations se seraient mal déroulées. Et sur le choix de l'interlocuteur, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a demandé à BFM TV de débattre avec Éric Zemmour. Alors non, pas vraiment. On a demandé à Marc-Olivier Fogiel de nous raconter comment s'était monté ce débat. Assez simplement, la semaine dernière, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur les réseaux sociaux proposaient de débattre entre eux. J'ai discuté avec l'un d'un côté et l'autre pour voir dans quelle mesure BFM TV pouvait être le média qui les recevrait. Éric Zemmour étant à l'époque toujours sur CNews, l'idée que ça se fasse, j'allais dire en terrain neutre, dans un terrain qui ne soit pas la chaîne qui accueille Éric Zemmour tous les jours, a évidemment plaidé en notre faveur. Et puis la force de BFM TV aujourd'hui chaque jour touche plus de 12 millions de personnes. C'est la chaîne de l'événement, la chaîne qui a marqué les campagnes présidentielles précédentes. Donc et l'un et l'autre en avaient conscience. Et après réunion avec les équipes de chacun, la chaîne a acté que le débat se déroulerait en 2 parties. Une première sur la sécurité, les relations internationales et l'immigration, et puis une seconde sur la fracture sociale, pouvoir d'achat, écologie et politique sociale. Par ailleurs, BFM TV proposera un fact-checking en direct pour vérifier les chiffres et les informations avancées par Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ce sera ce soir à 20h45 sur BFM TV. Quant à Élysée 2022, c'est sur France 2, juste après le journal de 20h. France 2 qui a déprogrammé son feuilleton quotidien Un si grand soleil pour pouvoir enchaîner directement après le journal et espérer retenir les millions de téléspectateurs.
C'est le générique de Koh-Lanta qu'on entend là et la justice vient de prendre une décision inédite sur Koh-Lanta. Oui, interdiction de dévoiler la suite de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux, la suite de la saison diffusée en ce moment même, sous peine de levée de l'anonymat et donc d'une possible condamnation. Une victoire pour la production de l'émission car depuis plusieurs semaines, des comptes sous pseudonyme s'amusaient à révéler des informations censées être confidentielles, notamment les éliminations des candidats. Par ailleurs, la justice a également statué sur le cas d'un ancien candidat, d'après Le Parisien. Désormais, à chaque publication révélant des informations confidentielles, il se verra infliger une amende de 1 000 € par infraction constatée. Ça, c'est le tout doom de Netflix. Netflix qui achète les droits de toutes les œuvres de Roald Dahl. Oui, la plateforme acquiert même la société qui gère les droits de l'écrivain. Roald Dahl, c'est un géant de la littérature jeunesse. Plus de 300 millions de livres vendus dans 63 langues. Mathilda, Sacrée sorcière. Et puis, le célèbre Charlie et la chocolaterie. Netflix travaille à des adaptations en série animée, mais pas seulement. Elle promet aussi des projets d'édition, de jeux, de théâtre et des produits dérivés. Philippe Etchebest lance un nouveau projet sur YouTube. On y va ? Hop. Allez, c'est parti. Il possédait, vous aimez bien mon petit effet sonore. Ouais. Il possédait déjà une chaîne YouTube, mais il ne l'alimentait pas vraiment. Désormais, le chef a pris des bonnes résolutions. Il va poster une vidéo par semaine, tous les mercredis. J'ai profité de ce temps qui m'était donné finalement, de la situation, pour faire quelque chose d'un peu exceptionnel, quelque chose qui me tenait à cœur. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. C'était de faire des recettes faciles et pas chères. Alors, pendant 1 mois, je me suis mis en immersion totale. J'ai travaillé pour partager quelque chose avec vous. J'ai fait 100 recettes qui pour moi étaient indispensables, que vous retrouverez dans un livre, mais aussi à travers des vidéos. Toutes les recettes seront en vidéo. Et vous voulez connaître la première recette choisie Évidemment, pour la à vidéo ? condition qu'elle soit facile et pas chère. Ben oui, les flottantes. Je pense que ça répond à la promesse. Et puis avec ses 286 000 abonnés, Philippe Etchebest a une audience déjà assurée. 286 000, c'est pareil. Oh là, le générique est parti. On connaît le nouveau jury de The Voice Kids. Les noms Les effets circulaient sonores déjà. ce matin, Ouais, c'est la farandole. C'est ça, les noms circulaient déjà, mais cette fois-ci, ils sont officiels. Patrick Fiori, Kenji Girac re-signent pour une 8e saison. Et puis à leur côté, 2 petits nouveaux, Louane, Julien Doré, qui rejoignent les célèbres fauteuils de coach. Ouais, waouh, comme vous dites. D'autant que tous deux ont une expérience à partager avec les candidats. Ils doivent leur carrière à un télécrochet. Louane, elle était demi-finaliste de The Voice et Julien Doré a remporté la Nouvelle Star. C'était il y a 14 ans. Alors on ne connaît pas encore la date de diffusion du programme, seulement que ce sera en 2022, car pour l'instant, The Voice Kids a laissé sa place à l'édition anniversaire All-Star de la version adulte diffusée en ce moment même. Merci beaucoup, Luce Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. Et on aura les audiences du débat surtout. Et alors, des 2 débats. Non, pas celle de BFM TV, puisqu'elle tombe à 11h, les audiences des chaînes info. On aura celle de France 2. Et donc, peut-être que lundi, je pourrais vous redire un mot sur le gagnant des audiences. Voilà, j'ai presque envie de dire vivement lundi.